Bonjour, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est samedi et c'est notre journée qu'on essaye de faire toujours une activité ensemble en famille, nous 6. Donc, on a décidé d'aller chercher du poulet péruvien car tous les enfants ici, ils adorent ça. Mais avant, on a profité pour passer laver l'auto. Je sais pas si tous les enfants sont pareils, mais nous ici, les petites filles, ils adorent qu'on aille laver l'auto. Dites-moi, est-ce que vos enfants, ils aiment ça aussi? Donc, une fois le lavage de l'auto terminé, on est parti chercher des cafés et ensuite, on a pris la route pour aller chercher le poulet. Comme vous pouvez voir, la nuit commence à tomber déjà et il était seulement vers 16h de l'après-midi. Là, on est un petit peu plus tard, mais vous voyez, il fait déjà nuit. Oui, je crois qu'au moment de notre arrivée au restaurant, il était déjà 17h et vous pouvez voir, c'est la nuit déjà. On vient d'arriver à la maison, puis là, on va vous montrer c'est quoi qu'on est allé acheter. Donc, ça, c'est une salade. Une salade, ça vient avec des sauces. Ça vient avec du pain. C'est quoi? Du pain. Des frites. Puis, c'est tellement bon. Ça sent bon aussi. Puis là, ça venait avec aussi... avec Inca Cola, c'est du poulet péruvien au charbon. Vous voulez dire allô? Allô? Comment ça va? Bien. Donc là, c'était l'heure de manger et j'ai commencé à mettre la table. Et Sophia, bien sûr, elle m'a aidée. Et ici, tout est fermé, les restaurants sont fermés, donc on n'a pas le choix d'aller acheter la nourriture puis la ramener à la maison pour la manger à la maison. Donc, j'ai réchauffé les poulets et ensuite, c'était à table. On a tous mangé en famille, on a bien rigolé. C'était un bon moment passé en famille. Une fois le dîner terminé, c'était le temps pour moi de ramasser parce que même si c'est la fin de semaine, il faut quand même qu'on ramasse. Et honnêtement, je préfère ça de même parce que comme ça, je m'assure que la nuit avant qu'on aille se coucher, parce qu'il était quand même déjà assez tard et la cuisine est propre. Donc de même, quand je me réveille demain, et tout est propre puis ça va beaucoup plus facile pour moi quand je me réveille le matin puis je trouve que la cuisine est déjà propre. Donc, comme d'habitude, à chaque nuit, on vide les recyclages et aussi la poubelle pour commencer le lendemain avec les poubelles vides. Je m'assure toujours de bien nettoyer les meubles où on garde nos poubelles et les recyclages. Et ensuite, je vais m'attaquer à la vaisselle. J'aime bien toujours commencer par les choses qui ont moins de gras. Donc, je commence toujours par les verres.
Une fois la vaisselle lavée et serrée, j'aime bien laver l'évier et avec du Vim et pour qu'il n'y ait aucun résidu qui reste. Ensuite, je vais ramasser 2-3 choses qui traînaient, puis je vais passer un petit coup de linge sur la cuisine et question d'enlever la poussière qui aurait pu s'accumuler là pendant la journée. Même si j'ai pas fait à manger, mais c'est toujours bien de repasser un petit coup de linge pour que ça reste propre. Donc après avoir nettoyé tous les comptoirs, je vais passer un petit coup de balai et je vais allumer mon diffuseur d'huile essentielle et c'est quelque chose que j'adore faire. Et pour moi, les diffuseurs d'huile essentielle, c'est égal propreté parce que chaque fois que je finis de nettoyer, je l'allume puis ça sent tellement bon. J'ai aussi allumé une bougie et c'est tout. La cuisine est propre, elle est toute ramassée, bien rangée et elle est prête pour commencer une nouvelle journée demain. Donc là, je vais m'attaquer à la chose que j'aime le moins faire. Et pendant ce temps-là, mon mari est parti donner les bains aux enfants. Puis moi, je vais ramasser la salle de jeu. J'aime bien la ramasser à chaque jour parce que comme vous pouvez voir ici, les bazars qu'elles font à chaque jour. Et si je ramasse pas, imaginez dans quel état on va la retrouver. Donc à chaque soir, quand les filles sont couchées et moi ou mon mari, on ramasse cette salle de jeu pour que ça puisse être propre pour le lendemain. Donc, c'est pas un gros ménage que je vais faire, mais je vais m'assurer de ramasser tous les jouets, tout ce qui traîne en dessous du sofa. Je vais pas classer chaque chose par catégorie, mais je vais m'assurer que tout soit placé dans les bacs de rangement et chaque chose va dans leur place respective. Donc, comme vous pouvez voir, elles ont vraiment toutes sorti, puis c'est des mêmes à chaque jour. Est-ce que vos enfants sont pareils? Est-ce que vos enfants aussi sortent tous leurs jouets à chaque jour? Donc, même si je fais pas un gros ménage, je vais quand même passer un petit coup de chiffon. C'est les chiffons magiques. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais je les adore. Franchement, il faut pas utiliser de produits et ça marche super bien. Je vais aussi ranger un petit peu la maison à poupées de Sophia et j'adore cette maison-là. Elle est tellement belle, ça me donne envie de jouer à moi aussi. Puis le dernier coin que je vais faire, c'est la partie où les filles ils jouent à la maman, donc la petite cuisinière, la petite bassinette. Je vais ramasser un petit peu ici aussi, comme ça demain matin quand elles vont descendre, ils vont trouver tout prêt pour commencer à jouer à nouveau. Donc avant de terminer, je fais aussi l'aspirateur parce que comme je vous l'ai dit, souvent les filles vont descendre manger des collations ici. Puis il y a souvent des petites miettes partout, donc j'aime bien que les planchers soient propres ici aussi. Ensuite, je vais passer un petit coup de mop et le tout est fait. Et pour terminer, je mets un petit peu de Febreze sur les coussins pour que la salle de jeu, elle sent bon.
Donc, comme vous pouvez voir, ça m'a pas pris très longtemps. Puis là, la salle de jeu, elle est toute ramassée. La cuisine aussi. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté encore une fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de me laisser des commentaires, de liker ma vidéo si vous l'avez aimée. Et on se revoit bientôt. Merci.